Très bien. Donc, pour vous, les deux, ils sont importants. Donc, il faut disposer Oui, du savoir-faire et du savoir-être à la fois. Donc, il y a un travail collaboratif et il y a aussi une nécessité d'avoir une certaine compétence. Très bien. Donc, je vais bien sûr passer pour donner quelques éléments clés à retenir de ce qu'on a vu, bien sûr, durant cette séance. Bien sûr, on va poursuivre le débat par la suite, ça c'est sûr, parce que c'est un débat très riche. Donc, bien sûr, il y a beaucoup d'éléments dont on peut encore parler. Je vais bien sûr présenter ces points-là. Donc, le savoir-faire est indispensable pour exécuter efficacement les tâches techniques d'un métier. Pourquoi? Parce que le savoir-faire, il garantit la compétence, la productivité et la qualité de travail. Donc, c'est dans cette mesure que le savoir-faire, il est très important. C'est la compétence, c'est la productivité et c'est aussi la qualité du travail. Donc, le savoir-être, il est essentiel. Pourquoi? C'est pour bien s'intégrer, collaborer et évoluer dans un environnement professionnel. Comme a dit M. Mostafa tout à l'heure, pour travailler dans une équipe, il faut disposer du savoir-être pour pouvoir s'intégrer avec l'équipe, pouvoir collaborer avec eux, pouvoir assurer un environnement professionnel positif. Donc, il facilite en quelque sorte les relations humaines, l'adaptabilité et la gestion des situations complexes. Donc, il facilite les relations humaines, ça veut dire l'interpersonnel, donc la relation avec les autres personnes. L'adaptabilité, ça veut dire on peut s'adapter facilement aux changements et la gestion des situations complexes. En cas de conflit, le savoir-être reste une méthode très importante pour résoudre les conflits, pour un petit peu cadrer ces conflits-là. Quand on sait bien se comporter, quand on sait comment gérer notre stress, gérer nos réactions, gérer nos sentiments, donc on peut résoudre les problèmes de manière plus facile. Bien sûr, les deux, ils sont complémentaires. Un bon savoir-faire sans savoir-être peut nuire à l'ambiance et à la communication. Donc, si on a quelqu'un qui maîtrise le travail, mais qui n'a pas un savoir-être, ça affecte un petit peu l'environnement de travail ou bien ce qu'on appelle l'ambiance du travail et ça affecte également la communication entre les personnes ou bien entre les collaborateurs de l'entreprise. Un bon savoir-être sans compétences techniques, ça veut dire avoir le savoir-être mais ne pas être compétent, ça limite l'efficacité et la crédibilité. Ça veut dire le travail, il n'est pas efficace et il y a un grand manque de crédibilité. Donc ça, bien sûr, ça montre jusqu'à quel point ces deux éléments, ils sont complémentaires. L'un complète l'autre et bien sûr, ça permet de réussir l'entreprise. Donc, on réussit bien sûr au niveau de l'entreprise si on dispose d'un certain nombre d'éléments dans le savoir-faire et d'un certain nombre d'éléments dans le savoir-être. Bien sûr, le savoir-faire et le savoir-être, ils peuvent être développés. La personne doit bien sûr œuvrer à l'amélioration, bien sûr, de ses compétences et également de ses qualités personnelles. Donc, le savoir-faire s'apprend par la formation et l'expérience, tandis que le savoir-être se développe par la prise de conscience. Ça veut dire tout d'abord, on doit prendre conscience de notre besoin d'évoluer. أول حاجة خصنا نوعاو que voilà, خصنا, bien sûr, un certain nombre de compétences personnelles. Donc, la prise en conscience, c'est la plus importante. Donc, de là, bien sûr, on peut voir un besoin de coaching, un besoin de développement personnel. Bien sûr, comme vous savez tous, actuellement, c'est un petit peu la tendance, c'est le coaching professionnel. Bien sûr, puisque ça permet à aider les personnes à prendre conscience de leur comportement, de leur mode de communication et de leurs émotions. يعني كتوضح ليهم comment ils sont. Ça vous aide à voir ce que vous êtes réellement. Donc, le coach, bien sûr, il a pour objectif d'accompagner la personne
pour lui apprendre à mieux gérer son stress, à améliorer son leadership, développer sa communication, son écoute active, etc. Donc ça, c'est le coaching professionnel, c'est un peu ça. Donc c'est un coach qui nous aide à mieux gérer nos feedbacks, mieux gérer notre stress, mieux gérer notre communication, apprendre les bonnes manières, etc. Il y a également le développement personnel qui adopte des outils comme la méditation, les tests de personnalité pour mieux se connaître. Donc, bien sûr, le développement personnel, il a pour intérêt de favoriser l'autoréflexion et l'évolution des comportements en milieu professionnel. Donc, l'autoréflexion, ça veut dire كنبداو حنا كنديروا l'analyse بوحدنا وكنديروا واحد la réflexion على les comportements ديالنا. Elle a beaucoup de choses pour s'améliorer au fur et à mesure. Et bien sûr, on a évoqué tout à l'heure, bien sûr, dans le cadre de la présentation, كنا هضرنا على l'intelligence émotionnelle حتى هي. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est le fait de comprendre et de gérer ses émotions et l'émotion des autres personnes. بحال مثلا ملي تكون une personne qui est énervée, il faut apprendre à résorber dès le stress ou là, dès la nervosité de l'autre personne. Donc, il y a des techniques qui nous aident bien sûr à renforcer cette technique et cette compétence et qui est très, très importante dans le monde professionnel, surtout comme vous savez que dans le monde professionnel, il y a beaucoup, bien sûr, parfois, il y a beaucoup de travail à réaliser dans des deadlines qui sont très limitées. Donc, euh, c'est normal qu'il y ait des situations de tension, de conflit et de stress. D'accord? Donc, actuellement, de nombreuses entreprises, ils privilégient les profils équilibrés. يعني ولاو les entreprises كيقلبوا على des profils équilibrés. Et on a vu même que dans les universités, dans les écoles, on a commencé à intégrer un module qui s'appelle les soft skills. Pourquoi? Parce qu'on veut instaurer dans la génération future des compétences ou bien leur montrer l'importance des compétences, pardon, pas des compétences, mais l'importance de tout ce qui est savoir-être, tout ce qui est relationnel, tout ce qui est communication, tout ce qui est partage, coopération. Donc, il faut instaurer un petit peu cette culture dans les générations futures pour bien sûr remédier aux situations au niveau du travail. Généralement, les conflits, la majorité des conflits, ils sont bien sûr basés sur des situations d'incompréhension. Parfois, le conflit, il prend de l'ampleur. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, ils n'ont pas des compétences dans le savoir-être et ils n'arrivent pas, bien sûr, à échanger entre elles. Donc, ces entreprises actuellement, elles préfèrent des profils équilibrés qui sont capables à la fois de réaliser leur travail et aussi travailler en équipe et s'intégrer dans les équipes de travail. Parce que déjà, même les postes de responsabilité, ça nécessite beaucoup de savoir-faire et de savoir-être. Un leadership, un manager, un responsable, donc, c'est quelqu'un qui reflète l'image d'une entreprise ou bien d'un organisme, tel qu'il soit, que ce soit un organisme public ou privé. Donc, si cette personne dispose de compétences et d'un savoir-être qui est important, et un savoir-faire, bien sûr, ça c'est basique, déjà pour qu'une personne puisse atteindre un poste de responsabilité, c'est normal qu'il ait beaucoup d'expérience. Donc, le savoir-faire, c'est quelque chose d'indispensable. Donc, mais si cette personne maîtrise le savoir-être, elle va pouvoir facilement partager avec les autres, elle va pouvoir facilement donner les directives aux employés, elle pourra facilement encadrer le travail, assurer la collaboration, la coordination, la transmission des résultats à la hiérarchie. Donc, ce sont des postes qui nécessitent vraiment un savoir-être qui est très important. يعني كل ما طلعنا في la hiérarchie de l'entreprise يعني كل ما خرجنا من les employés, les salariés وبدينا كنطلعوا في la hiérarchie, on remarque l'importance de plus en plus
du savoir-être. Parce que déjà, le responsable, c'est l'exemple. Quand on a un responsable qui est courtois, qui a de bonnes manières, il affecte même toute l'équipe. D'accord? Donc, est-ce que vous êtes bien sûr d'accord sur ce point-là? Si vous avez aussi quelque chose à rajouter, bien sûr, vous avez la parole. Madame, on laisse la discussion pour la prochaine séance, Inch'Allah, parce que D'accord, pas de problème. Donc, on va développer ces éléments-là lors de la séance prochaine. Donc, vous essayez, s'il vous plaît, de vous concentrer un petit peu sur ça, sur les éléments qu'on a traités aujourd'hui. Donc, on va essayer de développer encore plus les éléments relatifs au savoir-faire et le savoir-être. On va parler aussi de l'importance du savoir-être. Bien sûr, bien sûr, qu'on monte dans la hiérarchie, l'importance pour les responsables, pour les managers, etc. Et comment il peut affecter l'organisation et le travail de manière entière. Donc, je vous remercie infiniment pour votre présence aujourd'hui.